Salut à tous, c'est Agaroth et bienvenue sur #TT1, une chaîne de rapport de bataille Warhammer version 6. Et pour ce premier rapport de bataille, je vais jouer les elfes sylvains à 1500 points contre les hordes du chaos orientées magie, orientée Tzeentch de mon pote Otto. On vous présente la liste d'armées et c'est parti pour la bataille. Bonne partie à tous. On a ici un champion exalté du chaos avec la marque de Tzeentch pour qu'il passe sorcier niveau 2, une armure du chaos, ça il a une petite sauvegarde d'armure de 4+, un bouclier contre le tir, une arme lourde au corps à corps, il a l'œil doré de Tzeentch qui lui donne une sauvegarde à lui et sa monture de 3+ invulnérable et un familier de sort qui lui redonne un sort supplémentaire. Ensuite derrière on a un grand champion du chaos, marque de Tzeentch pour qu'il soit sorcier niveau 2, une armure du chaos, un bouclier, une arme lourde, un petit parchemin de dissipation et un homme des yeux innombrables qui fait qu'il tape toujours en premier mais qu'il a la stupidité. Alors en unité de base on a une escouade de 12 guerriers du chaos avec musiciens, étendards, marque de Tzeentch pour rajouter un dé de pouvoir pendant les phases de magie. Armes lourdes, ils sont élus du chaos, ce qui leur fait une petite plus bouclier, ce qui leur fait une petite sauvegarde de 2+. Derrière, on a 4 cavaliers du chaos, pareil, état-major complet, élus du chaos, ce qui leur fait une petite sauvegarde de 1+. En unité spéciale, on a des horreurs qui sont par 16, avec un champion qui est sorcier niveau 1. Et pour finir, 2 petits chars hommes-bêtes, basique, sauvegarde 4+, avec défaut. Faux. Pour ma liste à 1500 points d'elfes sylvains, j'ai pris une enchanteresse en général, donc elle est niveau 2, avec le champ d'Atellorin notamment, elle a un parchemin de dissipation, et elle a la sphère des bois profonds, qui fait qu'elle peut relancer le dé pour savoir de combien se déplace la forêt pour le champ d'Atellorin. Et également, si elle est dans une forêt, une unité entre dans cette forêt, chaque figurine prend une touche de force 5 à la phase de magie elfe sylvain, donc ça pourra lui permettre de survivre un peu. Elle est accompagnée par un porteur de grande bannière qui a des nuées d'esprit, des je sais plus comment il s'appelle, des tisseurs, qui font qu'en duel il est touché que sur des 6, et la petite épée de puissance pour monter à force 5, ça sera sûrement utile. J'ai pris un deuxième enchanteur qui porte un parchemin de dissipation, il est niveau 2 aussi, pour faire un peu plus de magie. En base, j'ai pris 2 groupes de 10 archers sylvains, donc force 4 à coup de portée, 30 pouces de tir, c'est toujours solide, et j'ai pris 19 gardes éternels pour accompagner mon porteur de grande bannière, état-major complet et la bannière de guerre pour un petit +1, donc ça c'est vraiment le centre de ma ligne. En unité spéciale, j'ai pris 3 guerriers faucons. On va voir ce qu'il y a à aller chercher, ce qu'il y a à contourner, faire des petits tirs. Et puis j'ai pris 5 danseurs de guerre avec le chantlam, le chef de régiment. Donc eux ils sont plutôt polyvalents même s'ils sont fragiles. Et une unité rare, l'inévitable homme arbre, qui sur cette game va devoir faire face à toutes les flammes magiques. Et vu qu'il est inflammable, il ne sera pas aussi tanky que sur une autre partie. Donc on va voir ce qu'on arrive à en faire. Voilà pour 1500 points d'elfes sylvains.
Alors, pour le déploiement, j'ai mis en plein centre toutes les unités qui étaient un petit peu solides, parce qu'ils vont se faire probablement tirer dessus comme des enfoirés. Deux petites unités, les deux chars de part et d'autre pour essayer d'aller un peu choper des trucs sur les flancs, derrière, se balader un petit peu, avec leur mobilité c'est pas trop mal. Et eux avec une bonne ligne de vue pour faire feu de tout bois. Voilà. Pour ma part, j'ai mis les deux blocs d'archers sur le flanc gauche. Bon, on va essayer de tirer sur les horreurs ou les chars avec le petit enchanteur niveau 2. Mon homme arbre planqué, tout comme les danseurs de guerre accompagnés par le général, la générale. En plein centre, la garde éternelle. Bon, elle est en face des gars du chaos, voilà, pour tenir. Et puis sur le flanc droit, un peu tout seul, les cavaliers faucons. On va voir, eux, de toute façon, au mouvement 20, ils vont un peu où ils veulent. Donc on va jeter pour savoir qui commence. Otto a fini de déployer en premier, donc il y aura plus 1. Et On fait donc un 6 7. et 1, c'est le chaos qui va commencer. Donc début du tour 1 et première phase de mouvement pour le chaos. Alors, j'ai un char qui va partir par là-bas, pour aller essayer de contourner les archers, s'il survit. Un char qui va partir par là-bas pour peut-être faire un petit virage serré pour aller choper ces messieurs en face. Et tout le reste va avancer. Le seigneur va partir vers ici pour essayer de tirer des petites boules de feu sur le marbre, parce que le marbre ça fait peur. Et voilà. Alors les mouvements ont été faits, les cavaliers ont vachement avancé, le disque s'est mis là pour avoir la ligne de vue. Et on va passer à la première phase de magie du chaos de Tzeentch. Alors, pour les dés de pouvoir, on a 2 dés du pot, 2 dés pour mon général, 2 dés pour le seigneur qui est ici, 1 dé parce qu'ils ont la marque de Tzeentch, 1 dé parce qu'ils ont la marque de Tzeentch, et 1 dé parce que j'ai un sorcier niveau 1 ici. En fait, depuis Tempête du Chaos, le champion d'unité d'horreur coûte un peu plus cher, mais peut être sorcier niveau 1, ce qui est le cas. Donc, on va lancer le spell automatique des horreurs dans les elfes là-bas. Ça fait un sort d'un des 6 touches, ça fait un des 6 touches de force 4, puisqu'ils sont 16, c'est en fonction du nombre d'horreurs. Donc, ça va donner un petit 3 touches. C'est parti pour 3 touches, donc je ne voulais pas dissiper de toute façon. Hop. Force 4, on est sur des petits 3 2 plus. 3 plus, ouais. Donc ça fait 2 morts, et c'est le First Blood des D1. Ensuite, le sorcier va faire un projectile magique de 1 des 6 touches de force, 1 des 6 dans le même régiment. Toujours dans les mêmes. Ok. Alors valeur de lancement. À 2 dés. 2 5. et 3. Je vais tenter la dissipe avec 2 dés. 5 à faire. 5, c'est bon, c'est dissipé. Alors ensuite, lui va faire le même projectile dans le marbre là-bas. Dans le marbre. La portée c'est 30 pouces, donc On est large. on est bien. À 2 dés aussi, non à 3 dés on va le faire. Allez, 3D pour un 5 plus. Ça me fait 10. 10. Donc 1 des 6 touches de force, 1 des 6. Et c'est du feu. 10. Il te reste après 5 dés. 6 dés. Bon, je vais faire le parchemin de dissipation de mon enchanteur ici, qui portait que cet item. Donc c'est la dissipe automatique, parce que j'ai peur pour mon homme arbre. Alors il reste 4 dés de pouvoir. Ensuite, on va lancer les flammes indigo sur ce régiment-là. D'accord. Avec qui? C'est qui? Avec lui. C'est le cavalier. Ouais. Donc c'est portée 18 pouces. Ah, on est large, bon. On est large. On va lancer le sort à 3D. C'est du 11+. Allez. Et c'est un 11. 11 tout pile. Alors explique-nous. Alors, tout le régiment va prendre une touche. Toutes les figurines de l'unité vont prendre une touche de force 2. Toutes celles qui vont mourir se transformeront en horreurs. Ok. Et seront engagées au corps à corps. Et les horreurs vont compter comme ayant chargé. Bon, il me reste que 2 dés de dissipation. Je vais utiliser mon deuxième et dernier parchemin de dissipation avec la générale ici pour pas subir cet affront. Ça sonne la fin de la phase de magie du chaos. Donc a pris 2 pas mais 2 archers elfes. Il n'y a pas de tir, pas de corps à corps. Donc on va passer au tour 1 elfe sylvain. Pour mes mouvements, donc il n'y a pas de dégradation de charge. Les petits faucons vont se redéployer
Je sais pas encore si je les envoie tout là-bas ou si je reviens vers le centre. Avec la garde éternelle, on va avancer. Avec l'homme arbre, on va avancer. Voir si peut-être il peut envoyer les racines dans les cavaliers. Avec les archers ici, le char n'est pas à portée de charge, donc on va arroser. Je pense qu'on va arroser les horreurs. À voir selon les dégâts du premier si on envoie un tir sur le char. Et donc on fait les mouvements et on se retrouve pour la phase de magie. Voilà pour les mouvements, donc j'ai ramené les poulets ici, j'ai fait une marche forcée avec l'homme arbre qui va essayer de faire les racines sur les cavaliers, la garde a un peu avancé, de ce côté ça n'a pas bougé, puis j'ai mis les danseurs à l'orée ici. On va passer à la phase de magie, j'ai 6 dés et auto 5 dés de dissipation. On va commencer par l'homme arbre qui peut faire le chant d'Athel Lorrain, qui est un objet de sort de puissance 3, il va le faire sur la forêt là-bas, donc pour la déplacer de 1 des 3 plus 1 pouce, c'est puissance 3. Ça passe, tu le laisses passer. Donc 1 des 3, ça va faire 2 pouces plus 1, 3 pouces. Donc j'ai bougé la forêt un peu devant le char. Ensuite, l'enchanteur ici va lancer la bénédiction d'Ariel sur la garde éternelle. Donc c'est 9 plus pour qu'il puisse avoir régénération. Donc on va prendre 3 dés du pot. 9 plus, c'est parti. 6, 7, 8, 9, 10. Je le PAM. Et c'est le PAM. Du coup, t'avais qu'un PAM. Hein. Oui. Donc c'est le PAM. L'enchanteur va lancer un chant d'Athel Lorrain sur la forêt encore là-bas. C'est 4+, on va le tenter avec un dé. Ça passe pas. Et il me reste un seul dé de pouvoir, c'est l'enchantresse ici qui va tenter la même chose. Là-bas, un dé. 4+, ça passe tout pile. Tente une dissipation. On tente le double 1. Et non. Oh, la dissipe à 16. C'est la fin de la phase de magie des Sylvains. Début de la phase de tir, et donc l'homme arbre va balancer ses racines dans le sol et elles vont ressortir au niveau des cavaliers pour dés d'artillerie, 10 touches. J'avais préparé 10 dés, hein, c'est fait le beau jeu. Donc avant de lancer les 10 touches force 4, vu qu'ils sont moins de 5, les mecs qui accompagnent le perso, ça répartit automatiquement. Donc en fait il y a 10 touches, ils sont 5, donc ça en prend 2 chacun. J'ai pris 2 dés particuliers pour le perso, donc on blesse sur 4+. Donc les 2 sur le perso, on a fait sinon stat sur les gars. Du coup force 4, on met -1 à la sauvegarde de 1+ pour tout le monde, passe à 2+, c'est merveilleux. Les rouges sont le perso, petit double 1, et il va perdre 1 HP, mais il n'y a pas de mort. Ça fait quand même la moitié des points de victoire. La générale a son petit arc, elle va tirer sur les cavaliers, on touche à 3+, ça touche, force 3 en du 4, elle blesse à 5+. Fallait répartir mais j'ai oublié, tant pis. L'enchanteur ici, il va tirer dans les horreurs. On doit être à longue portée, donc il faut toucher à 4+. Ça touche, force 3 en du 3, 4+, et ça blesse pas. On a les 3 petits pigeons qui vont tirer sur les horreurs. On est à longue portée, on va toucher à 4+. Nice. Alors les archers, je vais faire tirer les 2 régiments en même temps sur les horreurs. On va toucher à 4+, et blesser à 4+, donc se faire 18 tirs. 4+. Un peu en dessous. Et on blesse à 4+. Ça fait 3 blessures. Petite sauvegarde démoniaque. Sauvegarde invulnérable 6+. Et ça fait 2 morts. 2 morts, on passe au palier en dessous. C'est la fin de la phase de tir Elfe Sylvain, il n'y a pas de corps à corps. Et donc on va passer au tour 2 de Tzeentch. Alors, pour les mouvements, ce char-là va essayer de partir par là. Il n'y a plus personne ici. Plus personne là-bas. Le char-là, il va continuer sa marche tout droit. Tranquille. Les horreurs vont pas bouger, elles vont continuer à tirer les sorts comme elles savent bien le faire. Eux vont charger le pack qui est là-bas, lui va charger le pack qui est là-bas, peut-être, on va voir. Et eux vont un peu avancer. Ok. Avant, il faut pas qu'on oublie, ici il y a un test de terreur à cause de la présence de l'homme arbre. Failli oublier. Effectivement. Et c'est réussi. C'est réussi, tranquille. Allez, on fait les mouvements. On continue. Rayon magique. Alors, ce pack d'horreur va faire la même chose qu'au tour d'avant, avec le sorcier qui va faire la même chose qu'au tour d'avant.
Ok. Du coup, tu veux dissiper le spell automatique des horreurs? Alors c'est à combien de pouvoir? Alors, le spell automatique Là des t'es à 8, horreurs... 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc c'est niveau de Sept. pouvoir 7. Non, de toute façon je vais pas dissiper, tu peux m'envoyer Du coup, un des 6 des 6 touches de force 3, puisque je suis sur le palier dégressif. C'est un 6. Voilà, ça c'est pas bon ça. Force 3 cette fois, parce que j'en ai tué quelques-unes, donc ça va être des 4+. 4+. Et c'est un beau 4+, hein, ça fait mal. 5 morts. Il faudra faire un petit test de panique ici. Ensuite, on va faire la même chose avec lui, avec le petit Le champion petit d'unité, sorcier. sur le même régiment, puisqu'ils sont moins de 5, du coup, on va devoir répartir les tirs, éventuellement tuer la truc qui lance des sorts. Le petit enchanteur. Alors donc c'est puissance 5 ça? Non, celui-là, c'est... Oui, c'est 5+, oui, C'est 5+. pour lancer le sort. Ça fait 9. Putain, 9 c'est Que beaucoup. fais-tu? 9 c'est beaucoup. Je vais prier pour que tu fasses 1 à ton D6. Je Un vais des pas 6 dispel. touches, ça fait 5 touches. Normal. De force, 1 des 6. De force 3. Donc Pour répartir. il y a 5 touches, donc il y en a une chacun. Et ensuite bah, tu vas lancer un dé. 1 ça sera lui. 2, 3, 4 ça sera les autres gars. Et si tu fais 5 et 6 on relance. Alors celui-là c'est pour savoir qui prend. Donc ça sera un gars. Ce sera un gars. Donc il y a une touche sur le mage et 4 touches sur les gars. Force 3, voilà, on est force sur des 3, 4+. C'est du 4+. Et ben, Ah bah, tout le monde sauf l'enchanteur prend. le mage va sur lui. Donc il y a une unité détruite, il faudra faire des tests de panique autour. Allez, phase de magie. Alors, ce petit monsieur va tirer la même chose que s'il avait essayé de tirer au tour d'avant ici pour les transformer en horreur, mais sur les pigeons cette fois. Voilà, donc c'est sur un 11+, à 3D. Et c'est réussi, c'est un 12. C'est un 12. Donc ça fait une touche de force 2 pour chaque flic de l'unité. Chaque flic de l'unité prend une touche de force 2, si elle meurt, elle est transformée en horreur automatiquement placée au corps à corps. Ok. Et comme si elle avait chargé. Il te reste après. 4D, Je vais pas dispel. très bien. Donc 3 touches de force 2 Donc et des 5 du plus. 5+. Et c'est un échec. Et c'est rien. Les pigeons survivent. Alors, ce petit monsieur va tirer un projectile magique dans la générale en face, qui est à l'orée de la forêt. Comme je suis sur disque, je la vois. Ouais, il vole ce coquin. Donc, un petit projectile magique à 2D. C'est du 5+, j'ai fait 9. Ça fait 9, donc ça fait un des 6. Un des 6 touches de force, un des 6. Bon, on va balancer 2D, 3D pour dissiper. Et C'est pas dissipé. c'est pas dissipé. Du coup, un des 6 touches, ça nous fait 5 touches. Ah oui. De force, Petite force 1 s'il te un plaît. des 6. De force 2. Force 2, ouais, mais C'est bon pas quand même. incroyable. Donc elle a rendu 3, 2 HP, rien pour la sauver. Donc ça va être des 5+. Double 5, c'est la mort du général. C'est la mort du général. Et Adieu, à tout de suite. Donc il va se lancer en plus sur lui les flammes oranges qui lui permettent de relancer tous ses jets pour toucher, blesser, rater et sauvegarde. C'est sur 6+, c'est passé. ça passe. J'ai plus qu'un dé pour dispel. 8, c'est non. Et c'est la fin de la phase de magie. Donc à la fin de la phase de magie, il faut faire les tests, vu que l'unité a été détruite, et donc à 4 pouces on fait un test. Donc les archers c'est des 8, ça tient, et l'enchanteur c'est des 8 aussi. Il va rester là. Et on va passer au tir. Et on va passer au corps à corps maintenant. Donc les cavaliers du chaos avec le héros qui ont chargé la garde éternelle avec GB. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Rien du tout. Donc moi je vais lancer un défi avec mon héros GB. Et ce sera relevé par mon champion d'unité. Par le champion unité. Ça marche. Donc t'as chargé, c'est toi qui tapes en premier. Tu veux faire le champion? On va faire le champion en premier. Donc grâce à mes petits esprits, je suis touchable que sur du 6 en défi. Donc on y va pour le défi. Alors les verts c'est le champion, le bleu c'est le poney. Et il y a fait un 6 du Le champion. rouge du champion en du 3, force 5. On va partir sur un petit 2+. Hein. Voilà, je perds un PV. Il n'y a pas de save. Par contre on va riposter. 3 attaques qui touchent à 3+. C'est full. Et j'ai force 5 avec mon épée de puissance. J'ai en du 4, 3+. Et on a full touche, moins 2 à la save, 3 sauvegardes à 3+. à 3+. Et C'est ça un tient. joli full 3. Alors ils ont tous 2 attaques chacun, ils sont 3, plus mon champion qui a 3 attaques aussi.
Il a la même force, donc on va jeter tout pareil. Allez, Et avec ça, il y a les 4 poneys. c'est parti. 4 plus pour Donc toucher. 4 plus pour toucher. C'est stat. Ouais, les poneys ont raté. Les poneys ont raté, étonnamment. Et c'est Habituellement, c'est eux les meilleurs. Hein, mais... Les petits de plus. Et du 2 plus. Et il n'y aura pas de save. Et ça nous fait donc 4 morts. 4 morts. Après avoir enlevé 4 gars, on a quand même la riposte, vu qu'on tape sur 2 rangs. On touche à 3 plus, avec 5 attaques. Pas mal. Et par contre, force 3, on va blesser à 5 plus. Une. Allez, le petit 1. Ah bah dommage. Les elfes sylvains avaient 3 rangs au début du combat. La supériorité numérique, bannière plus bannière de guerre, mais pas de blessure, ça fait 6 points. Ils ont eu 4 morts, une blessure de rang noble, et il y a bannière en face. Donc 6 à 6, tout le monde a un musicien. Statu quo. Et tout ça nous amène au tour 2, elfes sylvains. Alors ici, je vais pas bouger, je vais peut-être ramener un peu l'enchanteur vers la forêt. Ça porte chance apparemment. Les danseurs de guerre vont déclarer la charge de flanc sur les guerriers du chaos élus sur Poney. L'homme arbre, en vrai, doit-il charger les guerriers du chaos ou plutôt aller mettre des racines dans les horreurs? Non, il va charger les guerriers du chaos. On va autobus là, dans ces trucs là. Et les pigeons, ils vont se déplacer un peu là-bas, histoire de ne pas être chargés et de tirer des petites flèches. La charge de flanc, on est pile poil 5, donc ça fait un test de panique pour les élus du chaos à cheval, qui est brillamment réussi. Et la charge de l'homme arbre ici, c'est le test de terreur, qui est brillamment réussi une fois encore. On y va. Alors, phase de magie, bon, j'ai perdu le général au tour 2, donc j'ai plus grand chose en magie. J'ai quand même mon enchanteur que j'ai planqué là, dans ce bois. Donc j'ai 4 dés, mais on va commencer par le champ d'Atel Lorrain de l'homme arbre. Toujours sur la forêt là-bas, donc objet de sort puissance 3. On tente la dissipation Un et c'est dé. raté. C'est raté. Donc D3 plus 1 pouces, donc ça fait 2 pouces pour bouger. Pas beaucoup, on va essayer de se foutre devant les horreurs juste pour protéger ces archers là. Ensuite, l'enchanteur va relancer champ d'Atel Lorrain sur la forêt là-bas. Lui il va prendre 2 dés. 4, ça passe pas. Super. Et c'est tout. On va finir la phase de magie là. Donc c'est assez court. On va commencer à faire ce qu'on sait faire de mieux. C'est-à-dire tirer à courte portée sur le char. 10 tirs, 3 plus. Ah, ça fait plaisir. Et on est force 4. En du 4, ça sera 4 plus. Pour une save à 5 plus. Oh. Alors là, ça me fait 6 sauvegardes. La sauvegarde de 4 plus du char passe à 5 plus. Et c'est parti. Et il explose. Ah oui. On va faire 3 tirs de pigeon dans les horreurs. 3 plus. Hop là. Tout le monde est bien chaud là. Force 3 en du 3. 4 plus. Ça fait 2 blesses. La petite invue. Ça fait 2 morts. 2 morts, on est crème. C'est parti pour les corps à corps. L'homme arbre qui a chargé va taper en premier sur les guerriers du chaos qui sont à l'arme lourde. Donc on y va, 5 attaques, on touche à 4 plus. On en touche 3, c'est pas mal. Force 6, c'est le 2 plus et il n'y aura pas de save. Ça fait 3 morts. Il reste. Il n'y a pas de champion unité, donc il reste un gars qui va pouvoir riposter. Avec ses 2 attaques. 2 attaques d'élu. 4 plus. Ça touche. Voilà. Force 6 en du 6. 4 plus. Et ça rate. Et je suis fortement déçu. C'est parti pour le second corps à corps. Les danseurs de guerre, donc il y en a 4 qui tapent, dont le chef. Je choisis de les mettre en tourbillon de mort, qui leur donne le coup fatal. Donc ils ont CC 6 contre 5, ils vont toucher à 3 plus. Hop. Ça fait beaucoup. Ils ont plus en force à la charge, donc ils ont force 4, ça fait qu'ils blessent à 5 plus. Mais là les 6 seront des coups fatals, donc il n'y aura pas de sauvegarde. Il faut en faire plein. Et il y a un 6 et une blesse. Donc on va faire une sauvegarde à -1. Elle est tient. Donc ça fait un mort par les danseurs de guerre.
Donc pas de riposte sur les danseurs de guerre. On passe au duel. Initiative 7 contre le champion qui a initiative 5. C'est le perso qui attaque en premier, touche à 3+. Il en passe une seule, force 5. Il blesse à 3+. Il ne blessera pas. Il est toujours touché que sur des 6. Il y en a une qui passe. Et là c'est le petit de plus. Et c'est la mort. C'est la mort de la GB. Donc on passe au héros qui tape en premier maintenant sur la garde. Donc il va toucher à 3. Hop, double touche. Il va faire des petites blessures à 2. Il tue un gars. Ok. Et ensuite on a la même initiative, personne n'a gagné le combat, donc on va taper en même temps. Donc il nous reste la garde éternelle qui va taper. Il y a un petit lancier qui peut tuer éventuellement le perso, donc il va lancer son attaque. 4+ pour toucher. On est cassé, on va relancer et il touche pas. Tout le reste vont lancer dans les cavaliers. 4+. Hop. On est pas mal. Et force 3, on blesse à 5+. Ah, on a 2 coups face. Non. Donc 3 saves. Potentiellement, il y en a 2 qui peuvent mourir, puisque je rappelle qu'il y en a un, c'était un champion. Et il était en duel. Oui. On peut en tuer que 2. Un petit doubleur. Ah bah voilà, on en tuera 2. Mais ils vont quand même attaquer, parce qu'on attaque tous en même temps. C'est ça, du coup, ils ont 2 attaques chacun. Et il y a 2 poneys. Des petits poneys. 4+. Et les poneys qui touchent. Et force 5, de en du plus. 3, de plus. Et le poney, il a force 3. Jet. Ouais, force 3. Bah, il faut qu'il touche. Donc ça en fait 3. Une sauvegarde 5+ pour l'attaque du poney, c'est long. Donc ça fait 3 morts. Une fois les comptes faits, le KO perd le combat de 3. Et donc ça va faire un test. C'est des 8. Et ça passe. Qui est raté. Pas du tout. Le test est raté. Moi je vais choisir de poursuivre avec tout. Et je poursuis que de 2d6. Moi je fuis de 3d6. Allez. Ça fait 10. La garde éternelle de 6 et les danseurs de guerre de 11. Donc vont détruire le pack et on va mesurer. L'homme arbre qui est tenace à 8 fait son test et il tient. C'est la fin du tour 2. Donc j'ai perdu des archers, quasi la moitié de la garde éternelle quand même dans ce combat. Mais on a tombé les cavaliers du chaos et un sorcier. Donc un sorcier partout, un régiment partout. On va passer au tour 3. On va faire une petite charge avec ce char dans le flanc des danseurs de guerre. Je vais maintenir la position. Non, pas dans le flanc des danseurs de guerre. De la garde éternelle. Non, ici. Ah. Parce qu'il a le champ de vision et du coup, je peux les prendre de flanc. Voilà. Immunisé psycho, tu vas venir. Bah, oui. Voilà. Et ben ce sera tout pour les charges, hein, parce que de toute façon, on n'a pas trop de choix. Il n'y a plus beaucoup d'unités déjà. Eux vont lancer un projectile automatique dans les pigeons. Est-ce que tu dissipes? On est où du niveau de puissance? Ils sont 12, c'est 6. Donc c'est 6. Je vais pas dissiper. Donc des 6 touches de force. De force 3. C'est toujours la force 3. De force 3, oui, effectivement. Des 6 touches. 6 touches de force 3. Comment ça va être habitué? Oh, du 3, 4+. Ça fait 3 touches. 3 sauvegardes, 6+. Ça fait 3 morts. Il va y avoir un pigeon et demi qui meurt. Ah ouais, non. Alors, on va lancer avec ce petit monsieur là-bas les flammes indigo dans ce régiment pour leur faire des touches de force 2 pour essayer de les transformer en horreur. Allez. Donc c'est du 11+. Et c'est le méga fiasco. Alors. Le tableau des fiascos, c'est parti. Et c'est un 7. Un 7, le sorcier ne peut lancer aucun autre sort dans cette phase de magie. Bon, bah c'est pas pire. C'est pas mal. Et c'est raté. Et donc c'était le projectile magique de lui vers eux avec les derniers dés. Voilà, bien, fin de la phase de magie. Je suis content. C'est la fin de la phase de magie. Il y a un test de panique ici parce qu'on a perdu un quart. C'est des 8 et 7. Ça va tenir. On va passer au corps à corps. Les danseurs de guerre qui ont chargé les guerriers du chaos vont attaquer en premier. Puis c'est le char qui va attaquer pour leur rentrer dedans. Puis l'homme arbre. Et enfin les guerriers car ils ont l'arme lourde. Donc les danseurs de guerre
vont faire la danse qui leur donne la sauvegarde invulnérable 4+. Donc on la joue un peu défensif. Et on va voir. Donc il y en a 2, dont le chef, qui vont sur les guerriers du chaos. Ça fait 5 attaques, force 4, en charge. On touche à 3+. On a 2. Et on blesse à 4+. Une blessure. Sauvegarde à 5. Un mort. Donc il y aura éventuellement une riposte. On verra. Alors, on va faire les T6 touches d'impact plus 1 puisqu'il y a les faux. Ce qui nous fait 4 touches d'impact plus 1 parce qu'il y a les faux. Donc ça fait 5 touches d'impact. Ouais. C'est force combien? À mon avis, le 3 est bon. Le 3 est bon. C'est force 5, effectivement. Le 3 est bon. Même le 2. Le 2 est bon aussi, en fait. Donc on a 5. On a l'invue à 4+, c'est le moment d'en réussir. Ça Et en réussit ça deux. fait 3 morts. Alors, ensuite, on a les sangleboucs qui vont taper, plus le bestigore et le gore. Ça va être du 4+ pour 4 toucher plus pour tout le monde. pour toucher pour tout le monde. Un Voilà. porc et le mec arme lourde. Voilà. Le mec arme lourde touche sur 2+, le porc touche sur 3+. Ouais, on est sur les blessures. Et les blesses, pardon. 2 invulnérables 2 à 4+. invulnérables 4+, et ça fait un mort supplémentaire. Il restera un danseur. Ah, 202. 5 attaques de homme arbre, 4+ pour toucher. Nice. Et 2+ pour le kill. Ça fera 2 morts. On a fait le petit double 1 qui est pas bon. Du coup, je mets les 2 attaques du dernier mec qui reste dans l'homme arbre, parce qu'il tape à l'arme lourde, donc avec un peu de chance, ils peuvent lui tomber peut-être un point de vie. Donc 4+ pour toucher. Double touche. Voilà. 4+ pour blesser. 4+ pour blesser. Double touche. Double blesse. 2 petites sauvegardes. La sauvegarde à 3+ passe à 6+, et on aura l'invue 5+ derrière. Hop, l'invue 5+ de marbre. On perd un petit HP, en effet. Donc les danseurs de guerre ont pris vraiment cher, ce qui fait que Elfe Sylvain perd de -5. Donc on va faire le test pour les danseurs de guerre qui vont fuir. Et l'homme arbre lui est tenace à 8. Et il fuit aussi. Il va fuir aussi. Alors qu'est-ce que Je faire poursuis avec tout. Poursuis avec tout. Donc on va fuir en face des guerriers du chaos. Le danseur de guerre va fuir de 4. L'homme arbre va fuir de 5. C'est pas beaucoup. Les guerriers du chaos vont rattraper de 5, donc ils rattrapent Ils vont tout détruire. tout le monde. Et le char, il fait De 7 et il fait une petite charge irrésistible dans les monsieur ici. C'est le tour 3 Elfe Sylvain. Les cavaliers ici de Faucon vont charger les horreurs de face pour essayer de Petit test de sniper. Ils vont faire un petit test de peur pour ça. raté. Ils vont le rater, donc ils vont pas charger au final. Ici, les archers vont réorienter pour soit tirer sur les guerriers. Ah bah on va peut-être tirer sur les horreurs du coup, vu qu'on peut pas aller les chercher au corps à corps. Et on a toujours l'enchanteur ici qui va peut-être tenter un petit sort. La phase de tir, on a 10 archers ici qui sont un peu décalés, qui vont arroser les horreurs. On est à longue, 4+. C'est dégueulasse. Et on blesse à 4+. Une blesse. Petite sauvegarde invulnérable 6+, qui est ratée. Dommage, en Légion démoniaque, ça serait passé. Une petite horreur. Et on n'a pas de tir, oui, ils ont raté le test, donc ils vont rien faire. Phase de magie, le petit enchanteur va lancer avec 3D. Pour 9+, la régénération sur la garde éternelle, c'est le dernier mouvement. Il faut faire un petit tiré. Non, 9, 10, on a fait 10. On tente la dissipation à full D. Hein. Et c'est dissipé. C'est dissipé, fin de la phase de magie. Le corps à corps, donc on s'est pris un chat. Hein. La petite touche d'impact. Hein. Donc ça fait 7 touches d'impact. J'ai un peu craqué sur cette partie. On va rien dire. Donc les petits 2+ pour la mort. Hop, 6 morts. Voilà, faut faire encore l'équipage. Alors, 6 morts. Ensuite, on a les sangleboucs, le gore et le Ungor. Oh bah, Oh, pour le coup, Voilà. bon, ils ont dit. c'est j'avais bon. pas envie. C'est bon. Donc 6 morts, ça veut dire qu'il reste 4 lanciers pour Riposter. Hein. riposter. Oh. On va full toucher. Et 5+ pour blesser. Oh, Et 3 touches. 3 petites blesses.
3 sauvegardes à 4+. Et c'est 3 PV en moins pour ce petit chat. Il reste donc 1 point de vie. Avec ces 3 blessures miraculeuses, les elfes sylvains gagnent le combat de 1. Voilà, on va tester avec le CD du général. Et c'est raté. Eh bien écoute, je vais poursuivre. Étonnant, ça. Et ça fait 11. Et ça fait 6. Et donc tu charges irrésistible dans les guerriers du chaos. Ah ben... ouais. Début du tour 4 des chaos de Tzeentch. C'est parti. Alors on va faire un petit test de ralliement ici. C'est des 7. Ça rate, il continue à fuir de l'infini. Ah, il sort pas encore. Fuite de 8. Il ne sort pas encore, mais bon. Il s'approche. Il s'approche dangereusement du décès. Il est plutôt en jeu. Déclaration des charges. Déclaration des charges. Mon seigneur va charger eux de dos. Donc Voilà. il doit faire Il doit faire un petit test de peur. panique. Et ça tient. Et ça tient. Hop. Putain, bonjour. Et puis ce sera tout pour cette phase. Il restera la phase de magie. Second test pour la peur. Et ça tient. Peur et panique, c'est solide. Phase de magie. C'est parti. Alors donc tir automatique là-dedans. C'est parti. Je dissipe pas. Voilà, des 6 touches. Ah, une touche de force Ah, 3. C'est bien que ça arrive maintenant. Voilà, ça rate. C'est comme ça. Le champion d'unité va faire son projectile magique dans les pigeons. Ça fait 5, ça passe. Est-ce que tu dissipes? Oui, Fais donc. à 2D. C'est dissipé. 5 et 6. C'est gâché ça. Un petit peu. Ensuite, on va tenter de transformer ceux-là là-bas en horreur avec le seigneur. À 3D. C'est raté. 8, ça passe pas. C'est un 11, normalement. Voilà, ce qui conclut la phase de magie. Ah, la phase de magie. Et on va passer donc au corps à corps. Allez, corps à corps. Donc la garde éternelle va taper en premier dans les guerriers du chaos. Donc on va toucher à 4+. Hop, pas mal. Force 3, en du 4, 5+. On n'a pas le coup fatal, c'est dommage. Ça fait 3 touches, ça Trois fait petites 3 sauvegardes sauvegardes. de plus. Cette fois il est en arme de base bouclier. Et il y a un mort. Un petit mort. Et c'est parti pour la disparition là. Alors, derrière, on va faire les 3 attaques du seigneur, plus le disque. Donc ça va être du 4+. Et ensuite, ça va être du 2+. Il est arme lourde, très précis. J'ai oublié, je tiens à préciser. Voilà, et le disque à force 5. Donc ça fait 3 morts pour lui. Ensuite, les guerriers, il y a 3 guerriers qui tapent, ils ont 2 attaques chacun. 4+. Alors peut-être. Ils ont un du 3, ça peut faire du 3+, ça fait un mort supplémentaire. Oh. Et t'as force combien? 4? Force 4. Donc je la save à 6+. Non. Bon bah il reste un gars. Il reste le champion unité, mais qui va fuir automatiquement. Parce qu'on n'a pas la PU et il y a la peur. Donc le dernier garde éternel qui reste va fuir dans cette direction. Je vais poursuivre avec tout. Tout va poursuivre. Il va fuir. Allez, très beaucoup. Alors, les guerriers du chaos, ils follow de Ils sont fatigués. 2 pouces. Et le disque, il poursuit de 9. Mais il va survivre. Il va- T4 des elfes sylvains. Bon bah lui il est moins de 25%, donc il fuit pendant toute la vie. Et il va quitter la bataille. Mais il reviendra plus fort. Les pigeons vont retenter la charge sur... Ah, c'est une bonne question. Ils vont charger le char, qui est obligé du coup de fuir de 3d6. Et Hop. c'est la fuite. Et c'est 90 points de victoire. Donc leur charge est ratée, ils vont avancer de 20 par là-bas. Bon, clairement, il s'agit de sauver ce qui peut être sauvé. Donc on a pris les points du char, maintenant on va tirer. On va essayer de finir les guerriers. Il n'y a pas beaucoup d'autres cibles. Donc 10 tirs à courte portée, 3+. Force 4, en du 4. 4+. Olé. Sauvegarde, hein. Donc ça fait 6 saves. 6
si save à 2 plus. Non, t'es à 3 plus moins 1, 4 plus. Ah, 3 plus, je suis à 3 plus, pourquoi moins 1? Ah ouais, moins 1, ok. Moins 1, c'est forcément. C'est ça. Et ça fait donc 5 morts, hein. Ils sont 5, donc le régiment décède. Oh. Alors magie, j'ai 4 dés, on va lancer déjà un champ d'attel lorrain sur la forêt qui est devant les horreurs. 5 plus, ça fait 7. You want to dispel. 7. Dissipation ratée. La dissipe et fail, donc on va bouger la forêt de D3 plus 1, donc ça va faire de 4 pouces, et on va bien l'avancer pour que les horreurs ne puissent pas se retourner et tirer sur les trucs. Et on va tenter maintenant de mettre la régène sur les archers, 9 plus, 9 ça passe. Il te reste des dés? Il me reste un dé, mais... Reste un dé, et donc ils auront la régénération, magnifique. C'est parti, tour 5 du chaos. Il reste plus grand chose. Alors, eux vont juste aller se mettre par là pour tirer des projectiles là-bas. Lui va se déplacer ici pour leur tirer des projectiles dans la face. Et c'est à peu près tout ce qui va se passer. Magie. Alors, on va lancer le spell automatique des horreurs comme d'habitude dans les archers. T'es 8, 9, 10, 11, donc t'es puissance 5. 5. Je vais tenter de dispel avec un dé quand même. Et c'est raté. C'est pas Des 6 touches, 6 touches, de Changer. force 3 pour changer. Les horreurs, Elles ont carré la game. Hein. 4 Ça fait 3. 3 morts. Puis on va un petit test de panique à faire. Ah non, pas encore. Il en manque un encore. Non, mais bon. Il va lancer, le petit sorcier du régiment va lancer son projectile magique sur 5 plus. 7. Que fais-tu? Je dissipe pas. Un des 6 touches, 2 touches, de force 1 des 6, de force 2. Ça devrait pas faire grand chose. 5 plus. Ça fait un mort. C'est un mort. Ça fera un test de panique du coup pour le coup là. Alors, on était déjà bon. 110 t'es pas 10? Si. Là j'en ai tué 3. Bah, ça fait plus d'un quart. Ah oui, c'est 25%. Ce monsieur va essayer de les transformer en horreur. Parce que c'est toujours fun. Donc un petit 11+, à 3D, ça rate. Et c'est la fin de la phase de magie. Donc c'est la fin de la phase de magie et même du tour. On va faire un test de panique quand même et on va le réussir. Alors, tour 5 des elfes sylvains. On va essayer de tout mettre dans les horreurs et de tuer quelques horreurs. Donc on va s'orienter, s'avancer un peu pour être à courte portée et les pigeons vont venir aussi derrière pour leur tirer dessus. La magie, c'est parti, on a 4 dés. On va lancer déjà le champ d'attel lorrain sur sa propre forêt. Allez, 2D 4+. Nope. C'est non. Et on va tenter de lancer la régène sur les petits archers. 9+, une fois encore. C'est Nope. bien. Allez, bonne phase de magie. On n'attendait pas grand chose. Allez, on a 6 tirs, il faut arriver à tuer 3 heures pour prendre un peu de points. On est à courte, ça fait 3+. Ouh. Eux vraiment, ils sont pas fatigués. Et donc force 4, c'est 3+ à nouveau. Ça fait 4. Allez, 26. Bon, Ça fait 3 mortes. On a la moitié des points. C'est bien. On est content. On va faire quand même 2 tirs d'archer là-bas dedans. Il touche. Le 4. Et force 3, 4+ encore. Une nouvelle blessure. Et un mort Une supplémentaire. nouvelle morte. L'enchanteur ici va tirer avec son arc, également dans les horreurs. 4+, il a donc porté sa passe. Force 3, 4+ encore. C'est non. C'est la fin du T5. Il ne reste vraiment plus rien. On passe au dernier tour. On va voir si on se fait table rase. Dernier tour, c'est parti pour Zench. Alors, le sorcier va venir se placer ici, comme ça il aura la ligne de vue sur elle et sur les archers. On verra ce qu'on fait à la magie. Il voit pas à 360. Et ben il va se venir se placer ici, comme ça il la verra. Et il verra les deux. Voilà. Et eux vont juste tirer de leurs petits projectiles là-bas dedans, tranquillement. C'est parti pour la magie. Je vais pas dispel le spell auto, il est force 2. Voilà, des 6 touches, 4 touches de force 2. Faiblisse. Un Allez, peu, 5+ pour le kill. Et ça fait un mort. Alors, Ça fait la moitié des points.
Ensuite, on va tirer le projectile magique du sorcier ici dans elle. Puisque nous avons 30 pouces de portée et à partir du moment où n'importe quelle horreur a le champ de vision dessus, elle peut tirer. Ça marche. Par contre, c'est un monsieur. C'est un enchanteur. Désolé pour lui. Allez, c'est parti. C'est raté. 2 et 1, c'est non. Et lui va faire la même chose dedans, à 3D, pour le 5+. C'est réussi. Vas-tu dissiper Je vais tenter la dispel avec mes 3D et c'est dispel. dissipé. Tout juste. Parfait. Tristesse. Fin de la phase de magie, fin des tirs, pas de corps à corps. Il reste le tour 6 et le feu Sylvain. C'est ça. Ok, c'est parti pour la dernière phase. Donc tour 6, elfe Sylvain. L'enchanteur va un peu avancer de ce qu'il peut, voir s'il sera à courte portée des horreurs. Ici, les 5 ont le quart de table. Ils vont tirer sur les horreurs qui ont le quart de table là-bas, mais si on les réduit à moins de 5, elles ne l'auront plus. Les pigeons aussi vont tirer dessus, ça sert à rien qu'ils aillent ailleurs, ils n'ont pas la PU suffisante pour prendre les quarts de table de l'autre côté. Donc c'est parti. Alors feu patate, on a avancé mais on est un pouce trop loin pour la courte portée, donc il va toucher sur 4. Bon bah ça ne change rien. Les pigeons là-bas, eux, ils ont la courte portée, touche à 3, il y en a un qui touche, on blesse à 4, une blesse. Sauvegarder. Et elle est sauvegardée. Bon bah là, mes petits MVP, faut faire le taf, il faut en tuer 3. 3 plus. Bon bah ça va être chaud. Et 3 plus pour blesser. Une sauvegarde, s'il vous plaît. Et Raté. on va Une terminer horreur de sur mort supplémentaire. ce petit mort. C'est la fin de la game, on va faire le calcul des points.